Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 10 novembre, il est 19h36 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic. Comme tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est ma marotte, mon violon, mon kiff. J'aime ce jeu. C'est juste un jeu, mais c'est un sacré jeu quand même. Ouais, pas mal de parties qui sont en classique, voire banales. De temps en temps, il y a une partie qui sort du lot avec des scores incroyables, des remontadas, des retournements de situation, du suspense. C'est pour ça que je joue à la Magic, pour ces parties-là. En général, une partie comme ça arrive toutes les 10 ou 20 parties, et toutes les 15 ou 20 parties. Mais ça arrive, et c'est pour ça que je joue à Magic. Après, à Magic, on ne gagne pas à tous les coups, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça n'aura aucun intérêt si on gagnait à tous les coups. Donc on va jouer. On va jouer avec mon deck Lapin amplifié contre le bot de Magic. C'est un deck qui me ressemble, qui me va bien. Un deck avec lequel je gagne souvent. Avec des lapins, avec une flopée de lapins. Donc Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. Je commence, je fais un mid-game, il faut 3 terrains. Je veux penser de la partie. Il faut au moins 3 terrains pour commencer. 2 c'est pas assez. C'est pas assez 2. Donc on va faire une deuxième première partie. On attend le serveur. Et hop, on lance sur la deuxième première partie. Donc si vous jouez en non classé, vous pouvez concéder autant de parties que vous voulez, ça n'aura aucune espèce de conséquence. Par contre, si vous jouez en classé, vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. Voilà. Là, sergent première, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs, j'ai une, donc une mana bleue. Je perds de 7 morts pour 7 mana, une 7-7 avec plein de créatures, plein de caractéristiques géniales. Pour 2 points mana de moins blanc, j'ai concédé la pierre guide, les jetons attaquants contrôlés gagnent +1/+0. Chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 1. Mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature 1 rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Pour 3 mana normand de blanc, j'ai Adjani meilleure demande en Planeswalker qui me permet par exemple de cibler jusqu'à une créature, mettre un marqueur +1 sur elle. Et pour 6 mana d'au moins un rouge et au moins un vert, j'ai Gladiolus Anicitine 6-6 et je garde ces cartes. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Magic n'utilise que des decks monochromes, il faut le savoir. Il pose une deuxième forêt, il invoque le Mystique des Sillunin. Je pose une deuxième plaine, je peux jouer le lièvre résumé. Alors ça fait une troisième forêt, il invoque un deuxième Mystique des Cils. Il ne m'attaque pas, s'il m'attaque, je bloque ma 2-2. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non, sa créature meurt, il a attaqué pour rien. Allez, je pose une forêt. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapino à 1. J'attaque avec ma 2-2. Enfin, il peut bloquer avec ça 1. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Sa créature meurt, mes 3 créatures survivent. Il invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 pétilement. Je prends une montagne. Je peux jouer la conseil de la pierre guide. Les jetons attaquants contrôlés gagnent +1/+0. Et je n'attaque pas, en face c'est une 3-3. Donc j'attends, je me mets en position de défensive. Narcin invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Il m'attaque et 7-3-3. Je bloque avec mes 3 créatures. Comme ça, même s'il booste sa créature, je pourrais l'avoir. Il me reste 2 créatures sur le champ de bataille. Je pose une île. Et je peux jouer Adjani meneur de vente.
Je l'active. Donc pour un point de vie, il gagne un point de vie quand je cible une créature, je mets un marqueur plus influent sur elle. Il perd 3 points de vie quand une créature ciblée acquiert le vol de l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et il perd 8 points de vie quand on crée X jetons de créature 2 de blanche chat. Il s'étend votre total de points de vie. Donc je vais cibler une créature et lui mettre un plus 1 plus 1. Allez, je cible ma main. J'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Voilà, 20 à 15, la partie commence. Alors ça invoque une dérive affectueux, il va se battre avec une de mes créatures. Il se bat contre mon lièvre présumé, il détruit mon lièvre présumé. Moi je pose une montagne. Je joue le bombardement d'assaut. À chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer, cette créature attaque. Donc ça c'est une bonne carte. J'active Eugene. Adjani, pardon. Je mets un marqueur plus 1 sur ma 2-2. Et je n'attaque pas en face, il y a une 4-4, il détruirait ma 3-3. Il pioche 2 cartes parce qu'il y a une carte avec une force de 4. Il aveugle le ballot de grandement, une 4-4. Il m'attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. 16 à 15. Je pose une plaine. Et là, je joue Eugene, perd des 7 morts. Ou Gladolus Amicitia. Je joue Gladolus Amicitia. Quand Gladolus Amicitia arrive chercher dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur champ d'attaque, engagée puis mélangée. Et touche terre. Bon. Je ne peux pas faire défiler la carte. L'ordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque des terrains de base. Je pose un marais. Comme ça j'aurai les 5 couleurs de magie. Touche terre. À chaque fois un terrain contrôlé arrive, une créature cible gagne, contrôlé gagne plus de plus, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. J'active Eugene. Je mets un marqueur plus 1 sur ma 5-5. J'attaque à ma 6-6, c'est ce qui bloque. Il bloque. Ta créature meurt, je le piétinement 16 à 12, 4 points d'écart. Mon adversaire pioche 2 cartes, il pose une 7ème forêt, il invoque le chat du tiers généreux, 1-2, il pioche une carte. À moi de jouer, je joue un lièvre présumé. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur une de mes créatures. Je cible ma 4-4, elle devient 7-5. J'attaque. Je détruis ces 2 créatures. 16 à 10. 6 points d'écart. 6 points d'écart à rattraper. C'est rattrapé en 2 tours. Je pose une île. Je vais mettre un marqueur plus 1. Plus 2. Alors je cible ma 2-2. Et je joue le père des 7 morts. Alors père des 7 morts, on va faire une explication. Il y a l'initiative, c'est-à-dire que normalement quand 2 cartes se combattent, elles s'infligent des dégâts de manière simultanée. Une créature avec l'initiative attaque avant que l'adversaire n'ait pu attaquer. Donc il peut détruire un adversaire avant que celui-ci n'ait attaqué. Ça c'est l'initiative. La vigilance, ça veut dire qu'il ne s'engage pas quand il attaque, donc il peut attaquer et bloquer au même tour. La menace, ça veut dire qu'il peut être bloqué au minimum que par 2 créatures ou plus. Le piétinement, ça veut dire qu'il inflige son surplus de dégâts à un adversaire. La portée, ça veut dire qu'il peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Le lien de vie, quand il fait X points de dégâts à mon adversaire, je gagne X points de dégâts. Donc une très bonne carte, une grosse carte. Je crée un jeton. Non, je mets un jeton. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Je le finis. 16 à 11, 27 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la malin, j'ai eu des bonnes cartes.
suis à Gianni qui m'a permis de mettre des marqueurs plus 1 plus 1. Encore j'avais joué le -8, créer jeton de créature de 2 blanches soldats et titan au total de points de vie. J'ai pas eu le temps de le faire, mais bon, j'aurais pu le faire. Non, j'aurais pas pu le faire. Donc sur 2 parties jouées, 2 de gagnés. Non, c'est la première partie. C'est la première partie, donc une partie jouée, une partie gagnée. Si je dis pas de bêtises, c'est la première partie. Can I love you? Il y a du courrier. Non. Les annonces hebdomadaires d'Arena sont arrivées. On s'en fout. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Sparky, il est étincelant. Sparky contre Lightning Wave. Votre homme de serviteur. La sergent première, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai un mari, donc 1 mana noir, j'ai une montagne, 1 mana rouge. Refus de Félgar pour 4 mana en blanc, touche terre. À chaque fois un terrain contrôlé arrive, choisissez un crin, jeton de créature de 2 blanches, chat et bête. Vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures qui a la vigilance jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dont en rouge, j'ai Kyogre l'impatient, une 3-3. Et pour 5 mana dont en rouge, en rouge, j'ai Blâme de Narset. Le Blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire peut venir, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que des decks monochrome. Ah, moi j'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. L'adversaire invoque la bille sous servant une 1-3. Je pose un arrêt. L'adversaire peut une 3ème ligne, invoque la faveur du fleuve, il booste ça 1-3. Elle passe à 2-4. Une attaque avec ça 2-4, 18 à 20, la partie commence. Je pose une montagne, il lâche le jeu, le pyroïde impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolore. Dépensez 7 mana que pour lancer des sortes de créatures. Quand cette créature meurt, exilez 2 cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à la fin du prochain tour. Vous pouvez laisser des sorts de créatures pour enlever les cartes exilées. Je joue ça. Donc une 3-3. Je rajoute 3 terrains incolores. Est-ce que je peux jouer? Non. Suivant. Non, ça invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il y aura les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Là, je joue une plaine. Là, je joue le refuge Félidar. Une touche terre. À chaque fois un terrain contrôlé arrive, choisissez un jeton de créature 2 blanche et bête. Vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc une bonne carte. J'attaque ma 3-3. S'il bloque, il bloque avec sa 3-3 et sa 2-4. Je vais détruire sa 3-3. Il ne reste plus que sa 2-4 sur le champ de bataille. Il invoque le garde et une dévotion de 2 vols. Les sortes de créatures et de vol que vous contrôlez, que vous lancez, tout en mana de moins à lancer. Il m'attaque avec sa 2-4, 16 à main. Je pose une plaine. Je prends un jeton de créature de 2 verbettes. Je fais le blâme de Narset. Le blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Je cible sa 2-4. Sa 2-4 ou sa 2-2. Je cible sa 2-2 parce qu'elle a le vol. Et qu'elle demande 1 point de mana de moins pour lancer les créatures avec le vol. Je joue un lièvre présumé. Une 2-2. Alors c'est un de jouer. Je fais un nœud découlant sur mon lièvre présumé. Mon lièvre présumé ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Une attaque et sa 2-4. Je ne bloque pas. Pour 2 points de vie, je ne bloque pas. 14 à 20, 6 points d'écart. Je pose une plaine. Je prends un jeton de créature de 2 blanches et bête. Je fais le centre délectable. À chaque fois, un adversaire perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Donc une bonne carte. J'attaque à ma 2-2. 14 à 18, 4 points d'écart. Je gagne 2 points de vie. Là, ça invoque une tortue spirale cuirassée, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et 100 en endurance. Dans ce cas, la 0 en force et 5 en endurance. Et elle invoque également le chaman Sanro.
Elle m'attaque avec ça à 2-4. Je ne bloque pas. 14 à 18, 4 points d'écart. Je pose un arrêt. Je vais mettre un marqueur sur chacune de mes créatures. Et je fais jouer la trahison stratégique. Un adversaire ciblé exile une créature qui contrôle et son cimetière. Donc il va exiler. Il va exiler sa 0, sa 2-1. Voilà. À moi. J'attaque avec mes deux créatures actives. Je vais en bloquer une avec le mur. L'autre passe. 15 à 17, 17 à 15 plutôt. Alors ça invoque une deuxième tortue spirale des cuirassés, un deuxième mur. Je pose une forêt. Je mets un marqueur plus un sur chacune de mes créatures. J'attaque avec tout. Normalement il devrait bloquer avec ces deux murs. S'il n'est pas stupide. Voilà. Bon, c'était un test. Au prochain tour, je vais mettre un marqueur plus un sur mes jetons. Je n'attaque pas. Il y a toujours ces 0,5 qui sont là. Faut que je pioche un terrain pour mettre un marqueur plus un sur mes créatures. Je n'attaque toujours pas. Non, ça peut mener à 1000. Je pose une montagne. Je vais mettre un jeton plus un sur mes deux créatures. J'attaque à ma 5-5 qui devrait bloquer avec ces deux 5-5. Il ne bloque pas. Erreur tactique. Erreur tactique. Il aurait dû bloquer avec ces deux murs. Tant pis pour lui, 27 à 5. Je pose un nef éliminé. Comme j'ai déjà un nef éliminé sur le champ de bataille, je crée un jeton là plus loin. J'attaque à mes deux 5-5. J'attaque à mes deux 5-5. Il bloque avec ses 5-5. Il a enfin compris. Il a perdu 10 points de vie quand même. Bêtement. L'adversaire peut venir dans les 1000. Je ne bloque pas. J'ai 27 points de vie. Je peux me permettre de ne pas bloquer. Je peux jouer vestige causal, anti-causal, une 7-5. Quand cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte. Vous pouvez remettre sur le champ de bataille, engager une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains contrôlés depuis votre main. Donc une bonne carte. Une 7-5. J'ai 4. J'ai 5 et 4, j'ai 9 terrains. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà. 25 à moins 8, 33 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu la mana, j'ai eu des bonnes cartes, tout s'est bien déroulé. Voilà, une belle victoire, 25 à moins 8, 33 points d'écart, c'est pas mal. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Yes man, yes man, yes man. On va faire une 3e partie. Alors, ce deck me réussit. Et Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, fait des erreurs tactiques. Dans la dernière partie, il a fait une erreur tactique. Je l'ai attaqué avec mes deux 5-5 et il n'a pas bloqué. Donc il a pris 10 points de dégâts. Ah, je fais un minigun. 3 terrains. Non, je concède la partie. Pour concéder la partie, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage. Faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder. Et vous concédez la partie. Donc on va faire une 3e partie. Un peu moins de la même minute depuis le début de cette vidéo. Là, vous voyez votre humble serviteur avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai un mariton, un mana noir, j'ai une montagne, 2 mana rouge, j'ai la picorne royale pour 2 mana dont un blanc. La force et l'endurance du Capricorne Royal sont chacune égales au nombre de permanents de non-terrain que vous contrôlez. Pour 2 mana dans un blanc, je vais lire présumé une 2-2 qui fait des jetons lapinou à 1.
Et pour 2 mana dans un noir, j'ai la malédiction d'intrus. À chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, et je pose un arrêt. J'ai une carte noire, donc je joue la mana noire. L'adversaire pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une montagne, je peux jouer la malédiction d'intrus. Donc à chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Voilà. Pour 2 points de mana, ça vaut le coup. Alors ça rappelle une deuxième forêt, il invoque homicide des simulants. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Je pose une île. Je vais détruire la créature, je vais attendre qu'il y ait une plus grosse créature. Parce que sacrifier une prédation pour un 1, ça ne vaut pas le coup. Donc je garde ma prédation pour une grosse créature. Alors ça invoque Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Il m'attaque avec son missile des cibles, 20-18. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes par la prédation. Il me faut la mana blanche. Il faut un point de mana blanche, une plaine. Et tout va bien. Alors ça invoque l'araignée sentinelle, une vigilance portée 4-4. 21-18. Voilà, là j'ai fait une prédation. J'ai détruit ça 4-4. Là ça vaut le coup. Alors ça de jouer, il pose une 5ème forêt, il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 22-17. Il m'attaque et ça, 21-17, 4 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me faut la mana blanche. Alors ça m'attaque ici 2 créatures actives. 17 partout. Voilà. Et je pose enfin une plaine. Je joue le sang délectable. Je joue à la lumière de Maniscan. Voilà, je vais bannir ça 3-3. Alors ça pour une 7ème forêt, il m'attaque et ça 1. 16-17. Je joue le sang délectable. À chaque fois qu'un adversaire part de points de vie, il gagne autant de points de vie. Ça c'est bon ça. J'en profite tant qu'il n'y a pas de grosse créature sur le champ de bataille. Mon adversaire invoque une deuxième missile des cibles. Je gagne 2 points de vie. 18-16. Il m'attaque 17-16. Le score est tenu. Je joue le coordinateur de décollage, une 3-3 au début de cette étape de fin. Si je contrôle au moins 2 créatures engagées, je gagne 2 points de vie. Je joue un lièvre présumé. Une 2-2. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou à 1. Et c'est à mon adversaire de jouer. Il fait une morsure enragée. Il détruit mon jeton. Il m'attaque ici 2 créatures. Je bloque en espérant qu'il ne booste pas ces créatures. S'il booste sa créature, ce sont des 2-2. Toutes nos créatures meurent. Je pioche un lièvre présumé. Je joue le Lapicorne Royal. Une 5-5. L'adversaire invoque le chat gouttière généreux, une 1-2, il pioche une carte. Je gagne 2 points de vie, il en perd 1, 19-17. Je pose un arrêt. Là je peux jouer le coordinateur de décollage, une 3-3. Au début de votre tête de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Donc ça c'est une très bonne carte. Mon Lapicorne Royal passe à 6-6. J'attaque avec 2 créatures, donc je vais gagner 1 point de vie. Je gagne 2 points de vie. Je gagne 2 points de vie. 29-7. 22 points d'écart. C'est difficile à de revenir. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Non, il lui reste 2 points de dégâts. 2 points de vie. 36-2. 34 points d'écart. Je peux jouer le père des 7 morts. On l'a vu dans la partie précédente. Une très grosse carte. Et j'attaque avec tout. Et je le finis.
Voilà, 36 à moins 10, 46 points d'écart, 25 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va s'arrêter là, j'ai envie de regarder le journal télé. J'espère que vous avez apprécié ces parties, moi je les ai trouvées sympathiques. Pas assez classiques, mais sympathiques quand même, avec de belles victoires. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié. Et si vous avez apprécié, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.